Certaines personnes me disent qu'elles mangent sainement, qu'elles dorment suffisamment, qu'elles font du sport, mais que pourtant elles n'arrivent pas à perdre du poids. Alors peut-être qu'elles n'arrivent pas à perdre du poids parce qu'elles pensent manger sainement alors que finalement ce n'est pas le cas, mais ça peut aussi être le fruit d'un problème avec tes hormones. Et si c'est ton cas, je vais t'expliquer quelle solution apporter à ce problème. Et donc, je vais te parler de 4 hormones qui, pour moi, ont énormément d'influence sur ton poids. Mais avant ça, tu as 3 choses à faire. La première, c'est de t'abonner à cette chaîne et active bien les notifications pour être certain de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Deuxièmement, clique sur le lien dans la description et télécharge mon dernier livre qui s'appelle « Mes 40 meilleurs secrets pour perdre du poids ». Et je suis certain que tu vas apprendre plein de choses. C'est une compilation des choses que j'ai déjà testées et qui vont forcément t'aider à perdre du poids si tu bloques en ce moment. Et troisièmement, si tu veux passer à l'étape supérieure, si tu veux te lancer, clique sur le lien dans la description. Tu atterriras sur une batterie de programmes, mais également sur mes séances de coaching et mes e-books gratuits que tu pourras télécharger directement. La première hormone dont je voulais te parler, c'est l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone qui a même peut-être le plus d'influence dans le stockage de tes graisses. Il est sécrété par le pancréas et son objectif, c'est de réguler ton taux de sucre dans le sang. L'insuline, c'est un peu comme un aiguilleur du ciel qui régule la circulation des avions sur les pistes d'un aéroport. Quand on mange, on augmente automatiquement le taux de sucre dans le sang. C'est mécanique, c'est comme ça. Une partie est utilisée par les muscles, par le cerveau, et quand il y a un surplus, c'est l'insuline qui est chargée de stocker ces surplus dans tes cellules graisseuses. Et donc, c'est comme ça que tu augmentes ton taux de gras dans tes cuisses, dans ton ventre ou dans tes fesses. Pour résumer, c'est super simple. Pour éviter des pics d'insuline et donc de grossir, il faut que tu réduises le taux de sucre dans ton sang. Et pour réduire le taux de sucre dans ton sang, il faut que tu consommes moins d'aliments qui sont sucrés et transformés. Ça paraît simple comme ça, mais en vérité, ça ne l'est pas du tout parce que le sucre aujourd'hui se cache partout, même dans des produits que tu ne soupçonnes pas, comme par exemple les produits allégés. Donc, sois vigilant et lis bien la liste des ingrédients des aliments que tu consommes et que tu achètes au supermarché. La deuxième hormone dont je voulais te parler, ce sont les hormones qui viennent de la thyroïde. La thyroïde, c'est une glande qui est basée au niveau du cou, en forme de papillon. Son rôle, c'est de réguler le fonctionnement de ton organisme, comme par exemple la fréquence de battement de ton cœur, la température de ton corps ou encore ton métabolisme de base qui est le niveau d'énergie dont tu as besoin au repos. En gros, pour faire fonctionner ton corps quand tu es en repos, quoi. Et cette glande, elle produit 2 types d'hormones. Le problème, c'est que dans certains cas, elle les produit en quantité insuffisante. C'est ce qu'on appelle l'hypothyroïdie. Et l'hypothyroïdie, ça peut être très gênant, surtout quand tu cherches à perdre du poids. Pourquoi? Parce que simplement, ça bloque ta perte de poids. Et même pire, tu peux prendre du poids sans aucun rapport avec les aliments que tu ingères. En gros, tu peux manger hyper sain, hyper sainement, mais si tu as ce problème-là, tu vas prendre du poids. Très logique. Et la solution pour ça, c'est de stimuler la production de ces hormones thyroïdiennes par la consommation d'aliments qui sont riches en iode, comme par exemple les poissons ou le sel iodé. Donc si tu as des problèmes de thyroïde, cours chez ton poissonnier. Troisième hormone dont je voulais te parler, c'est la leptine. La leptine, j'en parle souvent parce que c'est l'hormone de la satiété. Si on n'avait pas cette hormone de leptine, on mangerait sans s'arrêter. Alors j'imagine même pas dans quel état physique on serait. Alors tu t'imagines bien que si tu as un dérèglement hormonal au niveau de ta leptine, tu vas forcément prendre beaucoup de poids, c'est logique. Cette hormone de la satiété, elle est produite par l'estomac et par les intestins quand tu commences à manger. En fait, l'estomac envoie un signal au cerveau pour lui dire « Écoute, monsieur cerveau, je suis assez rempli, donc dis à monsieur Tartempion d'arrêter de manger. » Mais ce signal met environ 20 minutes avant d'arriver au cerveau. Donc si tu manges trop vite, tu vas avoir tendance à ingurgiter énormément d'aliments alors que finalement ton estomac n'en a pas besoin. Et c'est donc pour ça que dans certains concours hyper bidons où les gens doivent se goinfrer de saucisses le plus rapidement possible, les participants mangent très rapidement pour justement faire en sorte d'ingurgiter un maximum d'aliments avant que le signal n'arrive au cerveau. Et donc, si tu veux mieux gérer ta leptine, si tu veux mieux gérer ton appétit, mange lentement, mastique bien tes aliments pour laisser le temps à la leptine de faire son travail. Quatrième hormone qui est super importante, c'est le cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress qui est sécrétée par les reins. C'est une hormone qui va te donner énormément d'énergie quand tu es soumis à un certain stress. Par exemple, c'est cette hormone qui va te pousser à fuir si tu as par exemple un monstre qui court derrière toi. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont soumises à un stress qu'on appelle le stress chronique. Et ça, c'est très dangereux. Pourquoi?
Parce qu'en cas de stress chronique, tu vas épuiser ton corps s'épuise et il a besoin d'avoir de l'énergie en plus pour pouvoir fonctionner. Et c'est ce qui va te donner des envies de manger des aliments qui sont très gras, qui sont très sucrés et les hormones, on peut rien y faire, tu peux pas te battre contre elles, quoi. Il est très difficile, voire impossible d'y résister. Pour résumer, plus tu es stressé, plus tu vas sécréter cette hormone de cortisol et plus les kilos vont arriver. Pour éviter d'être trop stressé, j'ai plusieurs conseils à te donner. La première chose, c'est d'éviter toutes les sources de stress, comme par exemple BFM TV qui, pendant toute la journée, te donne que des mauvaises nouvelles. Rappelez-vous avec le coronavirus. Tous les jours, on te disait combien de morts il y avait. Il y avait même des graphiques qui te montraient le nombre de morts par jour. Ce que tu peux faire aussi pour calmer ton esprit, si tu es croyant, c'est tout simplement de prier. Prier pour les croyants, ça permet aussi de s'apaiser et de réduire le stress. Pour ceux qui ne sont pas croyants, ils peuvent aussi méditer, ça marche également. Et dernier conseil, évite au maximum les gens négatifs. Vous voyez le genre de personnes quand vous discutez avec eux qui vous racontent que des mauvaises choses, qui sont jamais contents, qui se plaignent tout le temps. Ça, c'est vraiment terrible et ça augmente aussi ton niveau de stress. Donc, évite-les comme la peste. Et puis, un petit bonus avant de finir, un truc que j'aime vraiment beaucoup, qui m'aide vraiment à me relaxer, c'est le fait de me faire masser. Fais-toi masser avec des pierres chaudes. Parce qu'il faut savoir que la chaleur a cette propriété de justement de relaxer, de déstresser les gens. Donc, si tu n'as pas la possibilité de te faire masser avec des huiles chaudes ou avec des pierres chaudes, tu peux aussi aller prendre des douches ou des bains chauds. Ça permet également de se relaxer, ça permet aussi de réduire le stress et de pouvoir faciliter le sommeil. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Où est-ce que tu en es par rapport à tes hormones? Quelle est l'hormone sur laquelle tu vas travailler? Dis-le dans les commentaires. Si tu veux aller plus loin, tu peux toujours t'inscrire à ma liste privée pour recevoir des conseils supplémentaires par mail toutes les semaines. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un petit pouce bleu et partage-la avec un maximum de personnes que ça pourrait aider. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Mams for Mindset to Action. Ciao!